Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des équations à résoudre un petit peu plus difficiles que d'habitude et qui utilisent les identités remarquables. Donc il y en a trois pour aujourd'hui, on est parti. Première étape, on regarde d'abord à quoi on a affaire. On a du x carré, une constante, du 8x, donc difficilement factorisable comme ça, c'est pas du premier degré. Donc on va utiliser la méthode générale, c'est-à-dire on met d'abord tout à gauche par des soustractions, donc ça nous donne 4x2 plus 4 moins 8x. Et pour avoir de bonnes habitudes, on va ordonner notre polynôme. Donc ça sera 4x2 moins 8x plus 4 égale 0. Alors, on peut aussi ici, vous voyez, factoriser par 4. Au moins, ça sera ça déjà. Donc si on factorise par 4, on fait 4 fois x2 moins 2x plus 1 au carré. On peut diviser par 4, ce qui fait que, eh bien, finalement, il va nous rester x2 moins 2x plus 1 égale 0 sur 4, donc égale 0. Et maintenant, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on arrive à x2 moins 2x plus 1? Alors d'abord, on regarde, vous voyez, c'est pas factorisable ça par des facteurs apparents. Donc on va chercher dans les identités remarquables. Alors les identités remarquables avec 3 termes, vous en avez 2. Vous savez que a2 plus 2ab plus b carré, ça se factorise en a plus b au carré. Souvent, d'ailleurs, les élèves le connaissent dans l'autre sens, mais voilà, ce sens-là, il existe, c'est le sens de factorisation. Ici, petit souci, on a un moins là au milieu, donc ça serait plutôt du a2 moins 2ab plus b carré. Alors, il faut bien vous dire que si, dans un devoir ou en devoir maison, un prof vous demande de résoudre une équation, c'est que vous pouvez la résoudre avec vos connaissances à vous. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est un exercice pour les secondes, eh bien, ça sera forcément une identité remarquable. Donc, on va essayer de chercher justement ce a moins b au carré. Alors, notre a carré, ici, c'est x2. Ça veut dire que certainement, le a, ça serait x. Ensuite, b carré, ben là, on a plus 1. Mais 1, c'est 1 au carré. Donc, vraisemblablement, a va être égal à x et b va être égal à 1. Donc, on serait dans le développement de x moins 1 au carré. Quel serait alors le double produit? Le double produit, ça serait donc 2 fois x fois 1. D'accord? 2 fois x fois 1. Effectivement, on a bien moins 2x. Donc, eh bien, ça veut dire qu'on avait devant nous le développement de x moins 1 au carré. Et là, on a terminé parce qu'on a un carré égal à 0. Un carré égal à 0, eh bien, on a vu dans plein de propriétés, ça veut dire que ce qu'il y a dans le carré est égal à 0. Si vous en doutez encore, eh bien, on va écrire x moins 1 au carré sous la forme x moins 1 fois x moins 1 égale 0. Et un produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, comme ce sont les deux mêmes facteurs, c'est donc x moins 1 qui vaut 0. Et x moins 1 égale 0, on résout ça tranquillement, ça donne x égale à 1. Et on a résolu notre équation. Il n'y a qu'une solution, c'est s égale 1. Donc voilà notre première équation. Vous voyez, quand même un petit peu de travail. Ça apprend aussi petit à petit à avoir des réflexes. La deuxième équation, alors là, on a déjà tout qui est à gauche. Est-ce qu'on a un facteur commun apparent? Pas du tout. On a du x2, du x, une constante. Donc ça pourrait être une identité remarquable. Sauf qu'on a déjà un moins devant ici. Oui, ça va être gênant. Donc ce qu'on peut faire, ça serait de factoriser par un moins. C'est-à-dire en fait par moins 1. Quand on factorise par moins, donc on met moins 1, multiplié par, et donc dans les parenthèses, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver d'abord 25x2. Mais on trouvera aussi plus 90x et aussi plus 80. Ça veut dire qu'on a fait disparaître les trois moins. D'un seul coup, on les a factorisés. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de ce moins 1? Alors là, on a une équation. Donc on peut s'en débarrasser en divisant tout par moins 1 ou même en multipliant tout par moins 1. Vous voyez, ça sera le même effet. On aura à gauche 25x2 plus 90x plus 80 qui va être égal à 0 divisé par moins 1, ce qui donnera 0. Ou 0 fois moins 1 qui fera 0. Ça revient au même aussi d'ailleurs que si on avait tout mis de l'autre côté par des additions. Vous voyez, on aurait eu 0 égale à tout ça, ce qui revient à cette chose-là. Maintenant, on regarde. On est peut-être devant une identité remarquable. Donc on va faire comme on a fait à la question précédente. Je vais écrire dessous A2. Alors ici, vous voyez, un plus sur le terme du milieu. Donc ça sera peut-être A2 plus 2AB plus B carré. Et on va regarder qui peut bien être B carré, il y a 80. Donc là, vous avez deviné, B carré, 80. On va le mettre sous la forme 9 au carré. Ensuite, le premier terme. Est-ce que c'est un carré 25x2? Oui.
mais c'est pas 25x2. Il va falloir mettre ici des parenthèses au carré. C'est le carré de quoi? Donc on a déjà x. Et dans le carré, vous allez trouver un 5. Parce qu'on sait que 5x au carré, ça fait 25x2. Donc ça, je vais bien mettre en apparent le carré. Et maintenant, eh bien, pour être sûr qu'on a une identité remarquable, il faut vérifier qu'au milieu, on a bien le double produit. Donc, ici, j'ai A qui vaudrait 5x, B qui vaudrait 9. Donc, si je calcule 2AB, vous voyez, ça fait 5 fois 9, ça fait 2 fois 5x fois 9. 2 fois 5, 10 fois 9, 90. Et effectivement, c'est exactement ce qu'on a. Donc, c'est bien 2AB. On a bien A2 plus 2AB plus B carré. Donc, ça, c'est le développement de 5x plus 9 au carré. Et on a terminé quasiment le travail. On a fait le plus dur. On a réussi à factoriser. Ensuite, ce qu'on peut faire, soit vous savez conclure, et vous savez que quand un carré vaut 0, c'est que ce qu'il y a dedans, donc 5x plus 9, vaut 0. Et on n'a plus qu'à résoudre. Sinon, petite étape intermédiaire, vous transformez votre carré en un produit, le produit de 5x plus 9 par lui-même. Vous obtenez donc une équation qu'on appelle une équation produit nul. Donc l'un des facteurs au moins est nul. Donc comme c'est les deux mêmes, 5x plus 9 vaut 0. Et vous n'avez plus qu'à résoudre. Donc 5x va être égal à moins 9. J'ai enlevé 9 des deux côtés. Maintenant, on divise des deux côtés par 5. X égale moins 9 divisé par 5. On a résolu notre équation. Donc intéressant ici, vous vous rappellerez bien, quand on a comme ça beaucoup de moins, ça peut être intéressant de factoriser par moins 1 pour avoir comme ça beaucoup de termes positifs et se rapprocher un peu plus des formes identitaires remarquables. Troisième équation, là on a beaucoup de choses à gauche, beaucoup de choses à droite, donc c'est certainement une factorisation. Alors si on développe, on peut toujours regarder, si on développe, est-ce que les carrés vont disparaître? Regardez, si je développe, donc à gauche j'ai ceci, à droite j'aurai 15 moins 10x moins 3x plus 2x carré, vous voyez. Et si on met tout de l'autre côté, ça fait moins 6x2, donc plus 13x, 9 moins 15, ça fait moins 6. Et ça, ce n'est pas factorisable. Hein. Vous n'avez pas du tout ici une identité remarquable. Donc il faut faire autrement. C'est pour ça hein, que dans ces cas-là, il faut tout mettre à gauche et essayer de trouver un facteur commun. Même s'il n'est pas apparent, ça va être à vous de le faire apparaître. Et donc il y a une astuce quelque part. C'est vraiment des exercices créés pour s'entraîner à certains types de factorisation. Ici, on a donc deux termes. En fait, on a un terme ici, 9 moins 4x2, qui est du second degré, donc on va peut-être essayer de le factoriser. Et on est sur une forme qui est quand même caractéristique. Vous avez une différence de deux nombres. Et il y a une identité remarquable qui parle de ça, c'est A2 moins B2, qui vaut A moins B fois A plus B. Et vous voyez qu'ici, eh bien, 9 moins 4x2, c'est 3 au carré, moins, et c'est là qu'il faut voir que 4x2, c'est un carré. C'est le carré de 2x. Et on va comme ça réussir à factoriser notre 9 moins 4x2 en A moins B fois A plus B, c'est-à-dire 3 moins 2x fois 3 plus 2x. Et par un miracle, on a maintenant un facteur commun, regardez bien, c'est 3 moins 2x. Vous l'avez ici et vous l'avez ici. Et donc on est dans un type de factorisation qui est maintenant assez évident. Je mets donc en facteur ce 3 moins 2x. J'ouvre des crochets. Dedans, je vais retrouver 3 plus 2x moins 5 moins x. Et on garde bien les parenthèses pour l'instant. On les enlève à l'étape suivante. Dans les crochets, que je transforme maintenant en parenthèses, puisque je vais enlever les parenthèses. 3 plus 2x, on va le laisser. Vous n'avez rien devant, donc les parenthèses ne servent à rien. Et ensuite, on a moins, et là, très important. Moins 5, moins fois moins x, ça fera plus x. Donc là, j'ai moins 5 plus x. Et là, vous voyez que la parenthèse servait à cause du moins. On est dans la phase maintenant la plus simple, réduction. Donc on obtient 3 moins 2x multiplié par 2x plus x, donc 2x plus x, ça fait 2x plus 1x, ça fait 3x. 3 moins 5, ça fait moins 2. Et on va résoudre, parce que maintenant, vous avez devant vous une équation produit nul. On en déduit
que notre équation elle est équivalente à 3 moins 2x égale 0 ou 3x moins 2 égale 0. J'ai utilisé la fameuse propriété AB égale 0 équivaut à A égale 0 ou B égale 0. On résout ça tranquillement. Attention, moins 2x va donc être égal à moins 3. J'ai enlevé 3 des deux côtés ou 3x égale 2. J'ai ajouté 2 des deux côtés. Et maintenant, je vais diviser ici par moins 2. X est donc égal à moins 3 sur moins 2. Les deux moins vont se compenser, s'annuler entre eux, se neutraliser. Il me reste 3 demi qu'on peut écrire 1,5. Et ensuite ici, x égale 2 divisé par 3. On a terminé. Les solutions, c'est 3 demi et 2 tiers. Cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.